Il veille au respect de la Constitution. Voilà. La première personne à dire, d'ailleurs, ce fameux article 217, on nous a dit, on va donner nos terres aux pays étrangers. La Constitution de notre pays, toi tu appelles ça fameux article. Voilà pourquoi cet homme ici est condamnable. Voilà pourquoi il est coupable. Parce que quand on dit l'État, on voit les institutions, on voit notre puissance, on voit notre force, on voit ce que nous sommes réellement. Quand on dit l'État congolais, c'est-à-dire que l'État congolais doit représenter notre puissance. C'est lui qui est capable d'aller boxer notre État. Voilà. Il ne doit pas être quelqu'un qui doit être seulement placé là-bas pour aller plairer chez notre État. Mais non, nous, notre rôle, ce n'est pas d'aller plairer. Pourquoi les Rwandais doivent venir, a le droit de venir taper en RDC et la RDC n'a pas le droit d'aller taper au Rwanda? Pourquoi? Posez-vous la question. Alors, il y a quelqu'un qui doit faire ce travail-là. Comprendre que l'arbitre qui devrait faire en sorte que tous les services publics en République démocratique du Congo, c'est lui qui est fonctionne normalement. Et toutes les institutions du pays. Quand on parle des institutions, on voit le gouvernement, on voit le Parlement, on voit la justice. Voilà, toutes ces institutions-là, il faut que ça fonctionne normalement. Il ne doit pas y avoir dysfonctionnement. Ça ne veut pas dire que le président il devient autorité morale des parlementaires pour leur dicter ce qu'ils doivent faire. Non, ce n'est pas ça ton rôle. Dans le rôle de l'arbitre, il siffle seulement lorsqu'il y a des erreurs, lorsqu'il y a quelque chose à apporter de plus qui va contribuer à la bonne marche du pays ou bien de cette institution-là. Il ne va pas appeler le Parlement pour leur dire non, votez cette loi, votez oui, ne votez pas non. Non, là, il n'a pas ce devoir-là. Parce que là, il y a maintenant séparation des pouvoirs. Le président, il est dans ce qu'on appelle le pouvoir exécutif, le Parlement est dans ce qu'on appelle le pouvoir législatif. Donc, il doit y avoir séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs qui veut dire tout simplement que l'exécutif prend des décisions de son côté, il est indépendant, il ne doit pas être influencé par les pouvoirs législatifs. Mais lorsque aussi le pouvoir législatif prend ses décisions, il ne doit pas subir des pressions qui viennent des pouvoirs exécutifs. C'est la même chose avec le pouvoir judiciaire. Maintenant, regardez. Le pouvoir judiciaire, lui, son travail, c'est quoi? Lui, il regarde. Et ce que l'exécutif fait, et ce que les législatifs font, il regarde, il se dit, est-ce que cela est conforme aux lois de la République? Est-ce que cela est conforme à la Constitution? Si oui, ça va. Sinon, en tout cas, lui, il a le devoir d'arrêter ça. Si le président, par exemple, il prend une ordonnance qui est contraire à la Constitution, directement, la Cour constitutionnelle va annuler cette ordonnance-là. Voilà. C'est la même chose lorsque le Parlement prend un acte contraire à la Constitution. Là, il y a inconstitutionnalité. Nous continuons.